tous, c'est Chris de retour pour cette petite vidéo. Voilà, écoutez, je vais vous présenter ce soir le thème MIOS, qui est donc sorti il y a quelques jours de cela sur l'iPhone, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch de 4e génération, iPad aussi. Donc voilà, je vous présente d'abord le lock screen. J'ai installé le petit widget météo ici, avec ma ville que j'avais déjà prédéfinie. Le lock screen est assez simple, mais en fait il est très joli parce qu'il est vraiment la qualité de l'image, la qualité du fond d'écran est bien faite. Voilà, on arrive sur le Springboard. J'utilise toujours Spring Tommies 2 afin de personnaliser donc mon dock pour mettre 5 icônes, les mettre en cover flow. Voilà, vous pouvez voir que les icônes sont magnifiques. Moi personnellement j'adore ce thème, je le trouve très joli. Le fait de mettre les icônes du dock en cover flow, ça vous permet de voir en fait cet effet 3D sur les bords des icônes qui est splendide. Je le trouve très joli. Pour le background, du coup, j'utilise le background de Itronix, puisque vous, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le thème que je préfère. Donc vous allez dans, c'est pas compliqué, Winterboard, et vous n'avez qu'à sélectionner, en plus de tout ce qui concerne MIOS, qu'à sélectionner Itronix Widget. Tout ceci, vous le trouverez évidemment, bien sûr, sur ma source Cydia. MIOS, je ne l'ai pas installé encore sur Cydia. Je vous promets que je le ferai demain et qu'il sera disponible en fin de journée. Voilà. Alors, on fait demi-tour. Je vais vous montrer les pages de chargement. Vous voyez, tous les icônes sont bien faits. Même au niveau du dashboard, j'adore l'icône musique, sous cette forme de petit iPod Nano. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne la page de chargement, il n'y en a pas. Voilà. Par contre, vous avez en fait le petit icône MIOS en haut à gauche, ici, qui est pour Zeppelin. Donc Zeppelin, vous allez dans Zeppelin et vous avez juste à sélectionner MIOS qui se trouve ici. Voilà, qui vous permet d'avoir en haut à gauche, à la place de votre logo opérateur, du nom de l'opérateur, le petit MIOS. En fond d'écran, nous avons quelques fonds d'écran que vous avez par défaut. Alors attendez, je trouve fond d'écran, voilà. Donc fond d'écran, donc en ce qui concerne le lock screen, j'ai mis celui-ci. Voilà. Par contre, vous avez quelques autres fonds d'écran. Au début, j'avais mis celui-ci, mais finalement, j'ai fini par mettre donc le widget Itronix dans Winterboard, ce qui fait que par défaut, il passe par-dessus et se retrouve en fait en dessous. Se retrouve en dessous. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc c'est Itronix qui prend le dessus sur le fond d'écran. Voilà. Donc même dans le réglage, vous voyez que les petits icônes sont très jolis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est un thème qui est à la fois simple, mais très bien fini au niveau des icônes, même au niveau des icônes du dossier. Je les trouve très jolis. Le dossier, les fonds d'écran. Vous voyez, dès que je clique sur excusez-moi, je ne clique pas, mais je touche l'écran. Donc dès que je touche l'écran pour aller dans un dossier, vous voyez derrière en fond d'écran, ici vous avez le wallpaper, le background que j'avais choisi par défaut à la base. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? La météo, vous voyez, c'est très joli. Avec ce petit fond d'écran aussi, assez sympa. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Au niveau des horloges, il n'y a pas de modification. Ça reste un thème assez simple, mais c'est la qualité des finitions qui est remarquable en fait. Voilà, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Voilà, donc en profondeur, c'est pas un thème qui a été cherché très loin. Tout ce qui, quand vous rentrez dans les applications,
comme la musique, la vidéo, etc., ça reste de l'iPhone, l'iPad par défaut tout simplement. Mais par contre, c'est vrai que la qualité de finition des icônes, vous pouvez mélanger, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai mis en background le widget Titronic, ce qui fait que ça donne un petit plus. Vous pouvez le personnaliser grâce à Barrel qui vous permettra de modifier l'animation que je n'ai pas réinstallée depuis mon bug, mais Barrel, je ne l'ai pas pour l'instant, mais qui vous permet de personnaliser l'animation en 3D lorsque vous changez de page. Et donc, j'ai Unlock FX que je n'ai pas rajouté. Quand vous êtes sur le lock screen et que vous slidez, ça fait une petite aussi animation 3D pour le slide. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de cette petite présentation. J'ai juste une petite chose. Il faudra que je vous explique comment personnaliser, mais pour ça, il faut que je recherche. Le widget météo que vous avez sur le lock screen. Il y a un bug. Voilà, le bug est là. Ici, ce petit widget météo. Voilà, il faudra que je vous explique comment le personnaliser. D'ailleurs, voilà, il est repassé sur Paris au lieu de ma ville. Donc voilà, c'est un petit bug, c'est pas bien méchant, mais bon, il faut le savoir. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un grand merci à tous mes abonnés, qui vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Merci à Iliasurf et à FunTouch News qui m'ont permis de progresser, d'avancer et de me faire connaître. Je vous invite à récupérer leurs applications qui vont vous permettre de connaître l'info de l'iPhone en temps et en heure. Donc vous avez, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé celle d'Iliasurf. Hop. Donc, je vous la montre. Vous avez juste à aller voir et à télécharger son application. Vous avez un lien sur sa chaîne YouTube et sur son site WordPress. iPhone Touch News en fait de même. Il a aussi son application. J'ai pas réussi à mettre la page sur mon iPhone, donc je ne vous la montrerai pas. Et donc, vous avez aussi Web iPhone qui, lui, a son application sur l'Apple Store. Donc, la voilà. Je vous la montre. Allez, ça charge. Donc, vous avez la possibilité de la télécharger gratuitement sur l'Apple Store. Elle vous donne aussi des informations sur l'iPhone, les vidéos qui sont mises en ligne, tout ce qui concerne votre joujou préféré. Donc merci encore à tous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.